Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez en ce moment. Seigneur notre Père, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté pour ce moment que tu nous accordes. Laisse que, Seigneur, ta parole puisse nous conduire, laisse que ta parole puisse nous soutenir, que tout ce que nous sommes soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le grand jour se lever, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers. Oh, le grand jour s'est levé. Les saints d'esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre trouble, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Et là, la mort a disparu. Ah, Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers. Oh, le grand jour se lever. Les saints d'esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met dans liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison. Le Saint-Esprit
car Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que tu te Alléluia. que Tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il nous a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble. car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu nous a donné sa vie. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint, Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est notre Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Créateur de toutes choses. Il est le Maître des temps et des circonstances. Il est celui qui nous a véritablement créés à son image et à sa ressemblance parce qu'il est notre Dieu. Il est le Père de gloire. Il est le Père éternel. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est notre Seigneur, c'est Dieu grand et redoutable. C'est Seigneur qui véritablement nous a ramenés dans sa présence et qui veut que nous soyons réellement participants de la nature divine. Voilà pourquoi, bien-aimés, en ce moment, nous bénissons le Seigneur et nous disons que quelle grâce d'être appelé enfant de Dieu, quelle grâce d'être appelé enfant de Dieu, quelle grâce d'être appelé membre du royaume de Dieu. Quelle grâce! C'est une grâce. Lorsque nous sommes dans ces moments précis de la présence de Dieu, c'est une grâce de lui appartenir. Nous continuons avec notre message sur la présence de Dieu. Il est écrit que Dieu est avec nous et notre communion avec lui, en d'autres termes, notre intimité avec lui. C'est très important parce que d'être rassuré de cette intimité-là avec le Seigneur. C'est très important d'être guidé, d'être dans cette intimité-là parce que Dieu, à un certain moment, il a quitté d'être les dieux de la foule pour être les dieux d'intimité. Dieu, c'est pourquoi il dit « Voici, je suis avec vous ». C'est-à-dire, en d'autres termes, je suis avec toi. Donc, Dieu développe cette intimité-là avec nous, avec toi, avec moi, parce qu'il veut que nous devenions réellement participants de la nature divine. Et c'est très important. C'est très important pour nous lorsque nous devenons réellement participants de la nature divine. Parce que souvent, nous avons tendance à oublier ce que Dieu veut de nous réellement. Et je vous avais dit l'autre fois que le secret est dans le lieu secret.
Je vous avais dit ça. Que le secret de bien connaître Dieu, le secret de la bénédiction de Dieu, le secret de la vie spirituelle abondante, le secret de vivre la paix, la joie, le secret de vivre le bonheur, de vivre la grâce, c'est dans la présence de Dieu, c'est dans le secret. C'est lorsque tu es dans le secret que tu comprends justement ce qu'on appelle qui est Dieu. Parce que le Dieu de la foule, regardez, le Dieu de la foule, ce n'est toujours pas le Dieu de secret. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 24, vous allez voir que la parole de Dieu dit quelque chose de très profond. La parole de Dieu déclare ceci, que Jésus-Christ, après avoir, la Bible dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez, vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et il continue, la Bible dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier. Vous voyez, on dit les disciples vinrent ou les apôtres vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront à mon nom. Mais ça, c'est une partie. On va prendre encore un autre texte dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, la Bible dit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré. La Bible dit, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Comme ça, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. C'est très profond cette histoire. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Voilà. Il leur donna cet ordre.
Ne parlez à personne de cette vision, donc de ce que vous avez vu. Ne parlez à personne de ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Vous voyez le secret dans les lieux secrets. Les lieux et les secrets et les lieux secrets. C'est-à-dire, les disciples ici étaient dans les lieux secrets. Ils sont entrés dans les lieux secrets et Dieu leur a montré des choses. Et Dieu dit, ne parlez pas, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Et les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai que Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Cette révélation ici que Jésus a donnée aux disciples concernant Élie, leur disant que la prophétie a été donnée, que Élie doit venir d'abord pour rétablir toutes choses. Jésus va révéler ça. Il va révéler, il va ouvrir ce mystère-là aux disciples. Mais la foule qui est restée n'avait pas compris ça. La foule, c'est qui? La foule, ce sont les nations, ce sont les langues, ce sont les tribus. Ce sont les Américains, les Africains, les je ne sais pas qui, tout ça. Tous ces mondes-là qui sont venus après. Et vous allez voir que chacun vient avec son interprétation de Malachie 4 qui dit que Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Mais Jésus a expliqué ici aux disciples, parce que ces disciples-là sont rentrés dans le lieu secret. Et il leur a dit que Élie, il est écrit que Élie doit venir. Mais je vous dis que Élie est déjà venu. Et ils l'ont traité comme ils ont traité tous les prophètes. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Jésus, il savait que tous ceux qu'on appelle prophètes majeurs, tous ceux qu'on appelle prophètes majeurs depuis Moïse, ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est-à-dire que Jean était le terme, c'est-à-dire que Moïse et Élie, ce sont des prophètes qui devraient précéder le Christ pour enfin venir rendre témoignage de Christ. Vous voyez? Ils devraient précéder le Christ pour enfin venir rendre témoignage. Parce que Moïse et Élie, ce sont ces deux esprits qui doivent accompagner le Christ, qui doivent accompagner le Messie. Donc voilà pourquoi il dit, mais Élie est déjà venu. Et ils l'ont traité comme ils ont traité tous les autres prophètes. Ça veut dire que la gloire de Dieu était déjà partie. Lorsqu'ils ont traité Élie de cette façon-là, la gloire est partie. Et il dit que le Fils de l'homme, il dit que de même le Fils de l'homme souffrira de leur part. Donc il vient dire que le couronnement de toutes ces choses, c'est que le Fils de l'homme aussi souffrira de leur part. Il va souffrir, il va être traité aussi. C'est pourquoi il va dire, quelque part, Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. C'est-à-dire, il faisait allusion à tout ce qu'ils ont fait des prophètes depuis Moïse jusqu'à Jean-Baptiste. Il faisait allusion à ça. Et il va conclure avec sa personne, avec ce qu'il était pour eux, pour Israël. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans cette dimension de Élie doit venir, Élie, tout ça. Non, ma question ici, c'était que lorsque Dieu veut se manifester,
à quelqu'un, lorsque Dieu veut démontrer sa présence, il nous prend toujours à l'écart. Il nous prend toujours à part. Il nous met toujours à part. Voilà pourquoi nous disons que la grâce de Dieu est manifestée dans l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église aujourd'hui est mise à part. On appelle l'Église ekkaleo, ecclésia, ça veut dire sortie hors d'eux. Voilà pourquoi dans le même ordre d'idée, vous avez vu que Jésus, Dieu, pour manifester pleinement sa puissance au milieu des enfants d'Israël, pour habiter totalement avec Israël, pour agir profondément avec Israël, il fallait qu'il mette Israël à part. Il fallait qu'il appelle Israël hors d'Égypte. Il fallait qu'il sorte Israël. Il fallait qu'il demande, parce que Israël, en étant en Égypte, il était au milieu de la foule. Il était environné de la foule. Il était environné des gens et que Dieu ne voulait pas que ça... Parce qu'en ce moment-là, le peuple allait confondre la gloire de Dieu et les faveurs de Pharaon. Parce que Pharaon pouvait aussi leur faire des faveurs. Et ils vont dire, oh non, mais vraiment, le Pharaon là, il est gentil. C'est un bon monsieur. C'est quelqu'un de bien. Ah, il nous a beaucoup aidés. Ah, mais si, vraiment, si... Ah, mais heureusement que notre frère Moïse était bien avec ces pharaons là. Et il nous a vraiment aidés. Donc, les gens sont prêts à confondre les soutiens de l'Éternel, les bénédictions de l'Éternel avec les faveurs des hommes. Et donc, pour que Dieu confirme réellement sa grâce envers nous, il nous sort du monde. Il nous met à l'écart. Comme il a sorti Israël de l'Égypte, il a mis Israël dans le lieu secret. Parce que les déserts étaient les lieux secrets. Dieu t'amène dans les déserts. C'est un lieu secret. Dieu t'amène des fois dans des situations difficiles, dans la souffrance, dans la misère. C'est un lieu secret. Et c'est là où il va se manifester pleinement en toi. C'est pourquoi vous allez voir, vous allez comprendre le langage de la parole de Dieu qui dit que Jésus, après le baptême, le Saint-Esprit l'a conduit expressément dans le désert. Vous voyez? Ça dit, le désert, c'était un lieu aride. C'était un lieu de souffrance, c'était un lieu de douleur. Mais là, la Bible dit que le Saint-Esprit l'a conduit expressément. Le mot expressément a tout son sens ici. C'est-à-dire, ce n'était pas quelque chose voulu par Jésus. Le Saint-Esprit savait que dans le désert, c'est un lieu difficile. C'est un lieu où il y a des bêtes sauvages. Le diable agit pleinement dans les déserts. Le combat est tellement grand dans les déserts. Parce que dans le désert, tu vas être confronté non pas seulement à la famine, mais aussi à la soif d'eau. Tu vas être confronté à la chaleur du jour. Tu vas être confronté au froid de la nuit. Parce que dans les déserts, il fait extrêmement froid. Dans le désert, tu vas être confronté par les attaques de toutes parts. Tu auras des attaques qui viendront. Et à chaque circonstance, le Seigneur démontre que ici, tu n'as pas un autre secours que moi, l'Éternel, ton Dieu. Vous voyez? Donc, c'est ça l'idée du désert. C'est ça l'idée de lieu secret. C'est-à-dire que quand tu es dans un lieu secret, dans le lieu secret, tu n'as pas de secours de l'extérieur, si ce n'est le secours de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu, mais Dieu, il est profond Dieu. Il dit que si toi tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, et ton Dieu qui voit dans les lieux secrets
il t'exaucera. Ton Dieu qui est dans le lieu secret, ce Dieu-là, il est dans le lieu secret. Il est le Dieu de lieu secret. Il est le Dieu de lieu secret. Il est le Dieu, il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous voyez? Ça veut dire que le Seigneur veut simplement nous dire que il faut être dans un lieu où tu n'as pas besoin de secours de l'extérieur. Tu n'as pas besoin de secours de l'homme. Parce que le secours de l'homme n'est que vanité. Parce que quand tu attends le secours de l'extérieur, quand tu reçois le secours de l'homme, tu vas pas reconnaître la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Tu ne vas pas reconnaître la valeur du Seigneur. Et quand tu es dans ces lieux secrets-là, c'est là où le Seigneur manifeste profondément sa puissance. Parce que tu es seul avec lui. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quelle grâce! Quelle grâce d'être appelé enfant de Dieu. Et Dieu, vous savez, Dieu, il cache, il protège. Il nous cache, il nous protège dans les lieux secrets. Dans les lieux secrets de sa présence. Les lieux secrets de la présence de Dieu. C'est ça qu'on appelle à l'abri de Dieu. L'abri du Très-Haut. C'est ça. L'abri de Dieu est simplement sa présence. Est simplement sa présence. Et voilà pourquoi il nous demande, c'est une question ici personnelle qui te concerne toi, qui concerne mon frère, ma sœur, qui nous concerne individuellement. Donc, je disais à l'introduction que Dieu, à un certain moment, il quitte la foule. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne suis pas le mouvement de la foule. Ne suis pas le mouvement de la foule. Suis le mouvement de Dieu. Quel est le mouvement de Dieu? Regarde la colonne de nuée, la colonne de feu. Est-ce que la colonne de nuée est descendue sur le tabernacle? Est-ce que sur toi est descendue? Parce que nous sommes le tabernacle de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. J'en ai beaucoup parlé. Mais la maison de Dieu, il faut qu'on voie la colonne de feu. Il faut qu'on voie la gloire de Dieu. Parce que la valeur du tabernacle, ce n'était pas tout ce qu'on avait mis dans le tabernacle. La valeur du tabernacle, c'était la gloire de l'Éternel qui était descendue. Voilà pourquoi la Bible dit que la gloire du second temple sera plus grande que la gloire de la première. Pourquoi? Parce que dans le premier temple, en d'autres termes, dans le temple tabernacle, dans le temple création du jardin d'Éden, dans le temple, dans le temple tabernacle, dans le temple de Moïse, parce que tout ça là, ce sont des temples de Dieu. C'est la maison de Dieu. Donc dans tous ces temples-là, la gloire de Dieu était temporaire. La gloire de Dieu n'était pas permanente, n'était pas éternelle. Parce qu'à chaque fois qu'on déplaçait l'arche de l'Éternel, la gloire de Dieu aussi s'est déplacée.
Voilà pourquoi, si vous lisez Matthieu 24, qu'on a lu avec vous, quand Jésus a quitté le temple pour aller dans la montagne, la gloire de Dieu aussi a quitté le temple. Et il a dit, ce temple-là, c'est fini. Il ne restera ni pierre sur pierre. Parce que ça sera complètement détruit. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il comprend que ces temples-là étaient des temples, la gloire qui était dans ces temples-là était des gloires temporaires. Vous voyez? Maintenant, la gloire du second temple, qui est le corps Christ, parce que quand on parle de deuxième temple, de la deuxième année, parce que la première année, c'était simplement le rassemblement de tous les matériaux. Et la deuxième année, c'est l'accomplissement des travaux de la construction et la gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu dont on parle ici, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est descendu. Et donc, il dit, tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte. C'est-à-dire, on parle d'une chambre ici, et la porte est fermée. C'est que Jésus veut dire que c'est que l'endroit où vous priez, où cherchez Dieu, doit être un lieu privé, où vous serez seul, sans distraction. Je ne peux rien imaginer de mieux qu'une pièce avec une porte. Même si Jésus avait rarement une chambre et une porte à fermer en raison de son ministère et de ses déplacements, parce que Jésus, il a toujours trouvé des endroits où il pouvait être seul dans un espace très privé avec le Seigneur. Mais regardez, la Bible dit qu'il allait tout le temps à la montagne des Oliviers où il restait seul là-bas. Il restait seul dans la présence du Seigneur. Dans Matthieu 14, verset 23, il dit, après avoir renvoyé les foules, il monta seul sur la montagne pour prier. Le soir était venu, il était là, seul. Matthieu 14, verset 23. Il était là, seul. Et c'est ce que Dieu veut, parce que la présence de Dieu se manifeste lorsque nous sommes dans cette dimension-là. Pour rencontrer Dieu seul. Rencontrer Dieu seul. Voilà pourquoi je dis que des fois, certaines difficultés qui t'arrivent, certains problèmes qui t'arrivent, certains soucis qui t'arrivent, certaines choses, situations aussi difficiles, certains blocages qui t'arrivent dans ta vie, c'est le Saint-Esprit qui te conduit expressément. C'est ça le mot expressément. C'est-à-dire, par exprès, il te conduit dans ces lieux-là pour que tu parles avec Dieu. Que tu sois seul avec Dieu. Maintenant, dans cet endroit-là, dans ce type d'endroit, dans ce genre de situation, tu es seul avec Dieu. Mais attention, le diable peut venir aussi. Pourquoi? Parce que tu peux être physiquement isolé, mais spirituellement, l'esprit, on ne le bloque pas. Et donc, dans cette situation où tu es seul, dans ce désert où tu es seul avec ton Dieu, Dieu présent, les attaques ne vont pas manquer. Les soucis ne vont pas manquer. Les problèmes ne vont pas manquer parce que bien que tu sois seul avec Dieu, le diable viendra toujours avec des pensées. Voilà pourquoi hier, en partageant avec les frères, les gens pensent que lorsque le diable est venu tenter Jésus, hein, c'était une personne comme ça qui est descendue devant Jésus et il parlait avec Jésus. Non, ça s'est passé au niveau de la pensée.
Cette guerre-là, c'était au niveau de la pensée de Jésus. Parce que Jésus avait faim à un certain moment. Il est allé jeûner, il a jeûné. Et la Bible dit, il eut faim. Il eut faim. C'est-à-dire que quand il a eu faim, vous savez que quand on a faim, les pensées viennent souvent. Et les pensées, la première pensée qui lui est venue dans la tête, c'était, ah, mais pourquoi je dois avoir faim alors que je suis le Fils de Dieu? Même s'il n'y a rien à manger ici, mais je peux faire un miracle. Si j'avais pu transformer l'eau en vin, mais je suis capable, en tant que Fils de Dieu, de transformer la pierre ici en pain et manger. Cette pensée-là ne venait pas de Dieu. Cette pensée-là, ça venait de Satan, de l'ennemi de Dieu. Parce qu'il vient lui injecter un sentiment d'orgueil pour qu'il fasse sous l'orgueil d'être enfant de Dieu. Oh, je le fais parce que je suis enfant de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. Donc le diable voulait injecter en Christ l'orgueil, alors que la Bible dit que lui, il est venu avec l'humilité, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié dès le départ, parce que déjà même sa naissance, c'était de l'humilité. Sa conception, c'est de l'humilité. Sa naissance, c'est de l'humilité. Sa vie, c'est de l'humilité. Tout ce que Jésus a été sur la terre, c'est de l'humilité, parce que un Dieu qui quitte la gloire et qui descend, qui vient habiter parmi nous, qui vient marcher au milieu de nous. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme humilité plus que ça? Donc toute sa vie, c'était l'humilité. Maintenant, lui injecter la pensée de l'orgueil, ça allait faire, ça allait détruire tout son plan de la rédemption. Parce qu'il fallait qu'il soit humble. Il fallait qu'il s'humilie jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Il fallait qu'il s'humilie. Alors, la première pensée là, c'était la pensée. Parce que toutes les tentations, si vous regardez tous les échanges qu'il a eus avec le diable, c'est-à-dire au niveau de sa pensée, c'était toujours les sentiments d'orgueil. Au fond, le fond de tout, c'était que tout ce que le diable lui proposait, c'était les sentiments d'orgueil. Il voulait lui injecter son enseignement, parce que n'oubliez pas que lorsque le diable a été précipité, la Bible dit que sa queue a entraîné un tiers des étoiles. Ça dit que son enseignement a entraîné même les anges. Et là, il voulait tenter le dernier coup. Le dernier coup, c'était quoi? D'entraîner le Fils de Dieu. Quel type de Fils de Dieu? Parce qu'il avait déjà entraîné le Fils de Dieu créé. Maintenant, il est en face de Fils de Dieu engendré, qui est Dieu lui-même. Parce que les gens pouvaient douter de la divinité de Dieu à Adam. Mais ici, douter de la divinité de Dieu en Christ, c'est une fatalité. Voilà pourquoi on va y arriver au point où Dieu va déclarer, dans les textes qu'on a lus de Matthieu 17, que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, c'est-à-dire que toute la plénitude de la divinité, toute ma divinité habite corporellement en lui. Écoutez-le. Vous voyez? Et donc, ici, le diable voulait entraîner le Fils dans cet orgueil-là. Par cet enseignement de l'orgueil. Bien aimé, l'orgueil détruit la vie. L'orgueil pourrit la vie. L'orgueil, c'est quelque chose de très, très, très dangereux. L'orgueil, voilà pourquoi je vous exhorte, même dans le foyer, même dans votre lieu de travail, même dans
votre foyer, partout où vous êtes, à l'école, soyez toujours humbles. Parce que ce sont les humbles qui reçoivent la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous voyez, pourquoi Dieu insiste sur cette intimité avec lui, cette vie personnelle avec lui? Parce qu'il veut casser justement l'orgueil de l'homme, de voir qu'il est capable de par lui-même. Parce que quand tu vas être seul avec le Seigneur et que tu n'arrives pas à accomplir ce que tu veux, tu as seulement Dieu devant toi. C'est-à-dire que tu vas crier en lui, tu vas t'humilier devant lui, tu vas te rendre petit, tu vas dire Seigneur, c'est toi qui es grand, c'est toi qui peux tout, c'est toi qui peux faire, c'est toi qui peux agir, c'est toi qui peux guérir, c'est toi qui peux délivrer, c'est toi qui peux soutenir, c'est toi qui peux me sortir de cette situation. Parce que là, tu ne verras pas la tante, tu ne verras pas l'oncle, tu ne verras pas même ton père, ta mère, tu ne verras personne, tu seras seul en face du Seigneur. Voilà pourquoi il nous conduit expressement des fois dans des situations comme ça. Mais sachez que le diable, malgré que nous sommes seuls dans les lieux secrets, le diable sera toujours là pour continuer à nous démontrer qu'il est présent. Regardez, lorsqu'on dit les enfants de Dieu, les fils de Dieu se sont réunis dans la présence du Seigneur, le diable aussi se présente. Il se présente. Il se présente pourquoi? Parce qu'il veut tenter de gagner quelques-uns. Au-delà du fait que il peut être aussi utile au Seigneur lorsqu'il s'agit d'une mission suicide. Le Seigneur, des fois, l'utilise pour l'envoyer séduire des gens, comme il a fait pour Akab. Il peut l'envoyer aussi pour aller séduire les gens, pour les amener à la perdition. Comme il a endurci, il peut utiliser cet orgueil-là de Satan pour endurcir le cœur de Pharaon pour sa destruction. Et ça, il a besoin d'utiliser celui qui marche avec l'orgueil. Parce que Dieu n'est pas orgueilleux. L'amour de Dieu, l'amour n'est pas orgueilleux. L'amour de Dieu est humble. Alors le diable vient dans la pensée. Il lui dit, bon écoutez, bon, il le fait monter encore. Il lui montre et tout. Il dit, bon, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donne tout ça. Et Jésus regarde et dit, non mais, tout ça, c'était au niveau de la pensée. Voilà pourquoi nous devons nettoyer régulièrement notre pensée. Nous devons travailler sérieusement notre pensée. Nous devons... Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui fait tout pour que ses pensées soient envahies, ses pensées soient toujours remplies de tout ce qui est honorable, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est pur, de tout ce qui est aimable, de tout ce qui mérite l'approbation, de tout ce qui est vertueux et digne de louange. Ce sont ces choses-là qui doivent faire l'objet de nos pensées. Qui doivent remplir nos pensées pour ne pas donner l'accès au diable. Pour ne pas donner l'accès au diable. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est très important pour nous de comprendre cela. Alors, lorsqu'on veut parler de la présence de Dieu, comme je l'ai dit, tu ne peux pas, bien-aimé, parler de la présence de Dieu
sans avoir la soif de cette présence-là. Tu ne peux pas. Parce que pour avoir la présence de Dieu, pour avoir la gloire de Dieu dans ta vie, il faut avoir soif de cette gloire-là. On va y arriver. Mais je sais que dans l'explication, il y a ce qu'on appelle, il y a la différence entre la présence de Dieu et sa gloire. Il y a une petite différence. Parce que la plupart des chrétiens connaissent la présence de Dieu. Les grandes œuvres de Dieu dans leur vie. Les miracles de Dieu dans leur vie. Mais peu connaissent la gloire. Voilà pourquoi quand vous lisez dans Exode chapitre 40, verset 34, Exode 40, verset 34, je vais lire ça avec vous. Exode 40, verset 34. Il dit ceci. Alors la nuée couvrit la tente. La nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. La nuée couvrit la tente d'assignation, la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Nous allons voir que l'apôtre Paul va écrire que le corps de tous les croyants, le corps de tous ceux qui ont accepté Jésus, est le tabernacle de Dieu, est le temple de Dieu. C'est ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Comme les enfants d'Israël qui vivaient sous la nuée de la présence de Dieu. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils vivaient sous la nuée de la présence de Dieu. Nous sommes, c'est lui qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Il est constamment sous la couverture de la grâce de Dieu. Et vous allez voir que la Bible dit dans Exode 33 que Dieu va révéler ce qu'on appelle sa gloire, la révélation, une révélation de la gloire de Dieu. On va le retrouver parce que la Bible dit, Moïse rechercha Dieu pour une manifestation continuelle de sa présence. Il dit, alors je te connaîtrai. Exode 33, verset 13 à 14. Et Dieu lui répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Au verset 14. Vous voyez? C'est-à-dire que là, nous voyons comment la requête de Moïse serait suffisante pour beaucoup de croyants. La requête de Moïse va être beaucoup, c'est vraiment, c'est-à-dire en ce moment-là, tout le monde va dire, ah non, 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 Seigneur, je te connaîtrai. Marche avec moi. Il dit, bon, ok, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Parce que nous voulons tous, nous, tous ici, nous voulons tous la présence de Dieu. Nous voulons tous que la présence de Dieu nous conduise. Nous voulons tous que la présence de Dieu nous guide. Nous voulons tous que la présence de Dieu nous fortifie. Nous voulons tous que la présence de Dieu nous bénisse. Qu'est-ce que je peux désirer encore de plus? D'être protégé, d'être béni, d'être fortifié par Dieu. Mais il y a quelque chose au verset 18 où nous
nous allons voir que la présence, l'assurance de la présence de Dieu n'était pas suffisant pour Moïse. Non, ce n'était pas suffisant. Il savait qu'il y avait plus. Et il s'écria. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Tu es présent? Oui. Mais fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Parce que nous, des fois, nous nous limitons seulement à avoir la présence de Dieu. Mais nous devons aller plus loin avec ce Dieu-là qui est au milieu de nous, en lui disant, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Jésus était la présence de Dieu au milieu du peuple. Mais regardez sa prière sur la tombe de Lazare. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, ça dit, tu es toujours présent avec moi. Mais si je te prie, c'est pour que tu manifestes ta gloire. C'est pour ce peuple ici, pour que les gens voient ta gloire. Parce qu'il avait dit que la maladie de Lazare, ce n'est pas pour amener à la mort, mais c'est pour amener, c'est pour démontrer la gloire de Dieu. Et Marie et Marthe, ils disaient, Seigneur, si tu étais présent. C'est-à-dire, pour eux, ils voulaient se limiter à la présence de Dieu. Marie et Marthe voulaient se limiter à la présence de Dieu, simplement. Ce qui les préoccupait, c'était la présence de Dieu. Et c'est très bien. Je dis bien que la présence de Dieu est beaucoup plus importante. Mais maintenant, nous devons pousser plus loin. Avoir la présence de Dieu, c'est être rassuré d'une sécurité parce que, regardez, je donne un exemple comme ça. Je suis le fils d'un président de la République ou le fils d'un roi. Et on annonce dans la ville de Rouen que le président va être là ou le roi va être là. Et moi, je suis dans la délégation du roi ou du président en tant que son fils. La sécurité qui sera là, moi, je n'aurai pas besoin de demander la sécurité. Parce que la présence du président est égale à la sécurité déjà assurée. Et tous ceux qui sont avec lui bénéficient de cette sécurité-là. Vous voyez? Quand on dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrachent du danger. C'est-à-dire l'ange de l'Éternel, ça ne campe pas tout autour de moi en tant qu'individu. Non. L'ange de l'Éternel est là pour servir Dieu. Il vient pour servir l'Éternel et il vient pour servir Christ. Il vient pour protéger Dieu. Il vient pour assurer la garde, la présence, assurer que la présence de Dieu ne soit pas perturbée par autre chose. Et moi, en étant en Christ, je bénéficie directement de ça. C'est ça. C'est-à-dire, nous bénéficions de toutes les faveurs liées à la présence de Dieu en Christ. Voilà pourquoi notre lieu secret, c'est Christ. Notre lieu secret, où nous devons bénéficier de toutes les faveurs de Dieu, de la grâce de Dieu, c'est Christ. Et la Bible dit que Dieu montra sa gloire à Moïse. Mais elle n'apparut pas dans un nuage lumineux ou dans une démonstration de puissance tel un tremblement de terre. Non. Mais Dieu a montré sa gloire. La Bible dit que Dieu a exprimé sa gloire dans une simple révélation de sa nature. La Bible dit que Dieu passa devant lui en proclamant l'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations.
Il pardonne la faute, le crime et le péché. Je lis ça dans la version Parole de vie. Vous voyez, il pardonne la faute, le crime et le péché. Là, je suis dans Exode 34, versets 6 à 7. Donc, la gloire de Dieu était une révélation de sa bonté. Révélation de sa miséricorde. Révélation de son amour. Révélation de sa compassion. Révélation de sa grandeur. Révélation de son pardon. Révélation de toutes ces choses. C'est ça. Ça veut dire que la gloire de Dieu est la révélation de toutes ces choses. Vous savez, il y a des fois où quand vous allez prier, vous allez à l'église, vous priez, la louange est forte, les gens commencent à avoir des chairs de poule dans l'église, et même des fois, il y a certaines manifestations, les gens tombent par-ci, par-là, et vous allez voir les gens qui étaient là, ils vont dire, oh, de quelle manière la gloire de Dieu est descendue sur notre église hier soir ou hier matin. Il y avait une telle louange si incroyable et les gens étaient visités par le Saint-Esprit. Vous voyez, les gens étaient visités par l'Esprit. Non, mais ce n'est pas une preuve de la manifestation de la gloire de Dieu. Cela n'a rien à voir avec Dieu, hormis des émotions humaines. Il y a des fois, nous vivons des sensations comme ça. Des fois, les gens sont hypnotisés, les gens ils font des vides d'esprit, les gens ils rentrent en transe, ils font des choses, ils commencent à... Je ne dis pas que... Oui, nous devons faire très attention. Il y a des fois, les sentiments humains nous conduisent à ça, les émotions humaines nous conduisent à ça. Mais on ne peut pas limiter. On ne peut pas limiter la révélation de la gloire de Dieu à ça seulement. Non. Non. On limite. La gloire de Dieu va au-delà de ça. La gloire de Dieu doit être la révélation de la bonté de Dieu, de sa miséricorde, de son amour et de sa compassion, de son pardon envers nous. Est-ce que dans ça, tu as reçu le pardon? Est-ce que dans ça, tu as expérimenté la miséricorde de Dieu? Est-ce que dans ça, tu es rempli d'amour pour Dieu et pour ton prochain? Parce que tu vas voir les gens, ils sortent de là, mais ils sont les mêmes, ils restent les mêmes. L'amour de Dieu ne se manifeste pas en eux. Et tu vas voir, certains peuvent argumenter, mais bon, à propos de l'expérience des disciples sur la montagne de la transfiguration. Est-ce que n'est-ce pas la manifestation de la gloire de Dieu? Il y avait une lumière puissante. Et l'apparition miraculeuse de Moïse et Élie. C'est-à-dire, les gens ont cru que l'apparition de Moïse et Élie, c'était la manifestation de la gloire de Dieu. Non! Parce que la gloire de Dieu n'était pas dans Moïse ou Élie. Non. Ni dans la lumière spectaculaire qui était... Non, la gloire de Dieu n'était pas dans tout ça. La gloire de Dieu était en Jésus-Christ. La gloire de Dieu était en Jésus. Parce que la Bible dit, son visage, on a lu ça avec vous dans Matthieu 17. La Bible dit que son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici une grande voix sortie de la nuée qui disait, la voix dit ceci. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc Dieu était en train de dire que voici les lieux d'adoration. Dieu était en train de dire que voici ma gloire personnifiée en Jésus-Christ. Dieu est en train de dire que, mais regardez, vous avez besoin de la gloire. Toute ma gloire est maintenant dans celui qui est devant vous. Jésus, bien-aimé, il est l'accomplissement
de tout ce que Dieu a dit être. Et Moïse, plein de... Vous voyez, tout ce que Dieu a dit à Moïse, tout ce que Dieu a révélé à Moïse, plein de grâce, le miséricordieux, lent à la colère, abondant, en bonté et en vérité, bienveillant jusqu'à 1000 générations. C'est Dieu-là qui est miséricordieux, qui est lent à la colère, c'est Dieu-là qui pardonne l'iniquité, qui pardonne la transgression. Et maintenant Dieu dit, voici une image vivante de ma gloire. Elle est toute personnifiée en cet homme Christ, en ce Jésus. C'est-à-dire, si vous voulez voir ma gloire, entrez en lui, parce qu'en lui, vous avez le pardon des péchés. Vous allez voir que je suis lent à la colère. Je suis bienveillant, je suis miséricordieux, je suis plein de grâce. C'est-à-dire que même si on amène une femme adultère, je vais dire, qui d'entre vous n'a pas péché, qui lève la pierre. Vous voyez la miséricorde de Dieu? Dieu pardonne même ce qui était difficile dans la loi d'être pardonné. Parce que le péché d'adultère, il n'y avait pas de sacrifice pour ça. Si quelqu'un commettait l'adultère dans la Sainte Alliance, on le lapidait directement. Il devrait seulement... La sentence était la lapidation, c'est-à-dire que la mort, la peine de mort. Mais quand Jésus est venu, il dit non, je suis venu pour l'abolition de la peine de mort. Si quelqu'un, je suis venu pour détruire le pouvoir de la mort. Je suis venu pour abolir. Voilà pourquoi il dit, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Donc, nous disons que la gloire de Dieu était en Christ. Ce n'était pas dans Moïse, ce n'était pas dans Élie, ce n'était même pas dans tout l'aspect extérieur là. C'était en Christ. Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et la Bible dit dans la suite de ce texte-là que lorsqu'ils ont entendu cette voix, les disciples tombèrent sur leur face. Vous voyez, ce n'est pas ce qu'ils ont vu qui les a amenés à tomber sur leur face, mais c'est lorsqu'ils ont entendu la voix qui leur a dit, oh bien-aimé, la foi vient de ce qu'on attend. Lorsqu'ils ont entendu la voix, la Bible dit qu'ils tombèrent. Vous voyez, ça veut dire que la voix de Dieu, la gloire de Dieu est cachée dans sa voix. Ça va au-delà de sa présence. Parce que Dieu est avec nous. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Parce qu'il est avec toi. Mais qu'est-ce qu'il te dit? Quelle est la voix que tu entends? Mais aujourd'hui, il me dit, ne crains rien. Je suis avec toi. Vous voyez, cette parole-là est rassurante. Lorsqu'il dit, ne crains rien, n'aie pas peur, ne promène pas les regards inquiets, je suis avec toi. Cette voix-là me donne de l'assurance, au-delà du fait que je sais qu'en croyant au Seigneur Jésus, il est avec moi. Mais lorsque j'entends sa voix, lorsque j'entends sa voix là qui dit, ne crains rien, n'aie pas peur, je suis rassuré. Je suis en sécurité parce que la voix de Dieu me parle. La voix du Seigneur me rassure. Voilà pourquoi il dit, ta parole me rassure. Ils étaient dans la détresse. Ils étaient dans la détresse. Ils étaient dans la difficulté. Mais Dieu envoya sa parole. Vous voyez, ici, c'est comme ce qui s'est passé avec Élisée. Naaman vient pour rencontrer Élisée. Mais Élisée ne sort pas. Élisée envoie seulement la parole. Vous voyez, Élisée ici, c'est Dieu. Et Élisée envoie sa parole, il dit,
ils étaient dans la détresse, Dieu envoyait sa parole et la parole les guérit. Ça, c'est Psaume 107 qui dit ça. Vous voyez? C'est-à-dire, Élisée, au lieu de sortir, Élisée ne sort pas, il envoie sa parole, parce que sa parole, c'était lui-même. Il dit, allez dire à cet homme-là qu'il aille se jeter dans le fleuve 7 fois. Dans le Jourdain, qu'il aille au Jourdain 7 fois. Et il sera guéri. Vous voyez? Il envoie la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole-là nous a été envoyée. Cette parole, dans cette parole-là, la gloire de Dieu est dans sa parole. Vous voyez, Naaman avait besoin de la présence d'Élisée. Il voulait rencontrer Élisée, c'est-à-dire il voulait la présence de Dieu. Mais il y a quelque chose qui est au-delà de la présence de Dieu, c'est la parole, c'est la voix qui s'est fait entendre. Parce que c'est cette voix-là qui nous révèle que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et regardez la suite de l'événement. Lorsque les apôtres vont tomber la face contre terre, et ils vont tomber sur leur face, et furent saisis d'une grande frayeur. Ça dit que tomber sur leur face, c'est ça l'adoration. Et Jésus s'approcha d'eux. Il leur dit ceci. Les toucha et leur dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Vous voyez, la grande affection qui était en Jésus, la gloire de Dieu qui est en Jésus, qui est la voix là, qui est cette parole-là, va sortir maintenant pour les rassurer. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, n'ayez pas peur, mon frère. Parce que tant que la présence de Dieu est là, une voix se fera entendre. Une voix va venir, la parole va venir pour te délivrer, pour te libérer. Une parole sortira pour te délivrer, te guérir. N'ayez pas peur. La Bible dit que pendant qu'ils adoraient, là ils étaient dans le lieu secret, parce que Dieu a montré là où il a caché la gloire, là où il a caché ces choses, mais toutes les bénédictions de Dieu, là où il a caché toutes les grâces de Dieu. Il dit, celui-ci, et cette révélation-là, il n'a donné seulement qu'à ces disciples-là. Il a dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, toutes les bénédictions, toutes les grâces, le pardon, la miséricorde. Si je suis là en colère, c'est en lui que vous trouvez ça. Si je suis riche en bonté, c'est en lui. Ça dit que ma richesse est en lui. Ça dit les lieux secrets de Dieu, là où Dieu a caché toutes les choses, c'était en Christ. Il a dit, maintenant, la voix sort du lieu secret. Parce qu'en ce moment-là, ils étaient terrifiés par tout ce qu'ils ont vu et entendu. Ils sont tombés la face contre terre. En position d'adoration. Et Jésus vient, il les touche. Oh, Jésus aimait beaucoup toucher les gens. C'est comme il a touché les lépreux. Vous voyez, quand il touche les lépreux, au lieu que Jésus devienne aussi lépreux, parce que la loi disait que celui qui touche un lépreux devient impur. Jésus va toucher les lépreux, au lieu que ça soit Jésus devienne impur, mais c'est le lépreux qui est purifié. C'est-à-dire que quand Jésus te touche, c'est la gloire qui sort de lui. La gloire de Dieu sort de lui. La puissance de Dieu sort de lui pour entrer en toi. C'est ce qui s'est passé avec la femme à la perte du sang. Et la femme là a été révélée. Il a dit, mais non, oui, il est présent, mais je veux aller au-delà. Je veux aller dans la gloire. Je veux toucher quelque chose. Il faut que quelque chose sorte de lui. Je n'ai pas simplement... La femme à la perte du sang avait une révélation extraordinaire. Elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Il ne s'est pas contenté de la présence de Jésus-Christ. Mais elle est allée plus loin pour dire, je vais toucher. Parce qu'il savait que quand il va toucher le vêtement,
une force va sortir de Jésus et va le guérir. Et Jésus, quand la femme est venue, la femme a bousculé, la femme a touché Jésus. Jésus a senti tout de suite que quelqu'un l'a touché. Il dit aux disciples, quelqu'un m'a touché. Ah, les disciples disent, mais il y a beaucoup de gens, il y a trop de bousculades, mais tu dis, il y a quelqu'un qui t'a touché. Qui peut te toucher dans cette condition ici? Comment on peut identifier cette personne? Il dit non, quelque chose est sorti de moi. Vous voyez, le secret, la femme est rentrée dans le secret, dans le lieu secret. La femme est entrée dans le lieu secret et là, elle a fermé la porte. Et là, elle ne parlait qu'avec Jésus. Même les disciples ne pouvaient pas comprendre. Ceux qui étaient autour de Jésus ne pouvaient pas comprendre ce qui est arrivé. Parce que la femme était dans la chambre, dans le lieu secret avec le Seigneur. Parce qu'elle devait recevoir la sémence. Vous savez, lorsque ce qui arrête le flux sanguin chez une femme, c'est la sémence, c'est la grossesse. Quand la femme tombe enceinte, elle ne peut plus voir ses menstrues. Et cette femme-là devrait recevoir cette sémence-là. Oh, la sémence, c'est la parole. La sémence, c'est la grâce de Dieu. La sémence, c'est toutes ces choses-là. Alors, il fallait que cela sorte. Et Jésus, la Bible dit que Jésus a touché les apôtres. Quand il les a touchés, il leur a dit, levez-vous. Oh, levez-vous. Ils étaient assis. Levez-vous, ils étaient à genoux. Levez-vous, ils étaient par terre. Levez-vous, ils étaient morts. Levez-vous, ils étaient dans une situation misérable. Levez-vous, ils étaient à terre, ils étaient à plat. Rien ne marchait pour eux à ce moment-là parce que rien ne marchait. Parce que quand tu es en difficulté, quand tu n'as pas d'argent, quand ton foyer, tu es à terre, moralement à terre, financièrement à terre, spirituellement à terre, tu es à terre. Maintenant, Dieu vient, il te montre les lieux secrets. Il te dit, regarde là où tu dois puiser ta force, c'est dans les lieux secrets. Les lieux secrets là, c'est Christ. Il dit, il a présenté les lieux secrets. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire qu'en Christ, lorsque tu entres en Christ, tu as toute l'affection de Dieu, tu as toutes les grâces, tu as toutes les bénédictions. C'est ça les lieux secrets. Lorsqu'il dit, si quelqu'un veut prier, qu'il entre dans les lieux secrets. Les lieux secrets, Dieu nous l'a montré par la voix qui s'est fait entendre. C'est là où on rencontre véritablement la présence de Dieu. C'est là, parce que dans les lieux secrets, non pas seulement qu'on se contente de la présence de Dieu, mais aussi on va vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais que tu rentres dans ces lieux secrets-là. Que tu rentres dans ces lieux secrets, que tu rentres vraiment dans cette dimension-là de la gloire. Et la Bible dit que lorsqu'ils se sont levés, ils ont levé leurs yeux, ils n'ont vu que Jésus seul. Vous voyez, c'est ce que je vous avais dit. Que la gloire de Dieu n'était pas dans Moïse, la gloire de Dieu n'était pas dans Élie, la gloire de Dieu n'était pas dans la lumière qui était là, qui resplendissait. Non, non, non. La gloire de Dieu était en Christ Jésus. C'est lui qui gardait toute la gloire. La présence de Dieu. La gloire de Dieu. Dieu avec nous. Si le Seigneur permet, le vendredi, nous allons parler de la soif que nous devons avoir de cette présence-là, de cette gloire de Dieu. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, quelle grâce que nous avons. Beaucoup de gens n'ont pas eu cette grâce-là, qu'on leur présente le lieu secret de Dieu. Là où Dieu a gardé toutes choses, là où Dieu a gardé toute son affection, là où Dieu a gardé toute sa bonté, là où Dieu a gardé tout son pardon, là où Dieu a gardé toute sa miséricorde, là où Dieu a gardé toute sa force, toute sa puissance, là où Dieu a gardé toutes ces choses. Beaucoup de gens n'ont pas cette grâce-là, n'ont pas eu cette faveur-là de découvrir ces lieux secrets-là. Mais les lieux secrets, Dieu te le montre aujourd'hui. Il te le montre, il dit, voilà, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, c'est-à-dire en qui j'ai mis tout ce que j'avais dit à Moïse, que je suis Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, celui qui pardonne les iniquités, qui fait ceci, tout ça, je l'ai mis en Christ. Vous voulez entrer dans ces lieux secrets-là.
Restez, demeurez-y. Voilà pourquoi Christ a dit, c'est lui qui demeure en moi et que ma parole demeure en lui. Moi et le Père, nous viendrons, nous ferons de lui notre demeure, nous habiterons en lui. Et en ce moment-là, bien-aimé, tu as la sécurité, tu as la délivrance, tu as la bénédiction, tu as tout ce qu'il faut. Tu as la grâce de Dieu qui se manifeste en toi parce que l'Éternel Dieu est ton Dieu. L'Éternel Dieu est ton Seigneur. L'Éternel Dieu est celui qui te garde. Il est celui qui te comble de sa grâce. Il est celui qui te soutient. Il est celui qui te bénit parce qu'il est ton Dieu. Il est ton Père. Alléluia. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important pour nous en ce moment. C'est merveilleux pour nous en ce moment. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, certains peuvent argumenter, hein, ils disent, bon, mais à propos de l'expérience de disciples sur la montagne de transfiguration, n'était-ce pas une manifestation de la gloire de Dieu? Il y avait une lumière puissante, l'apparition miraculeuse de Moïse, tout ça. Ça, c'est, vous voyez, on est deux fois dans le folklore. Des fois, on est dans le spectaculaire. Dieu n'est pas dans le spectaculaire. Dieu n'est pas dans le spectacle. Non. La gloire de Dieu n'était pas là. Non. Dieu était... Il dit... Vous savez... Il y a certaines personnes qui pensent que... c'est facile. Non. Dieu, il veut ouvrir nos yeux, bien-aimés, pour que nous puissions voir la richesse, la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Lisez dans Éphésiens. Lisez dans Éphésiens. Quand je suis en train de chercher les textes là. Éphésiens 1,18. Éphésiens 1,18, il dit ceci clairement. Éphésiens 1,18, il dit... On commence au verset 16, il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints. Oh, que le Seigneur ouvre tes yeux, ouvre les yeux de ton cœur, pour que tu vois les lieux secrets, là où Dieu a caché cette richesse, et qu'elle est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa puissance. Il l'a déployé, regardez, verset 20, il dit que il l'a déployé en Christ. Il a déployé toutes ces choses-là en Christ. C'est comme ça qu'il dit dans Colossiens chapitre 2, verset 9, il dit que en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Corporellement, toute la plénitude de la divinité. Il a déployé toutes ces choses. C'est écrit, verset 20. Il dit, il a déployé toutes ces choses en Christ. Toute cette richesse-là, toute cette gloire-là, toutes ces choses-là, Dieu l'a déployé en Christ. Il a déployé en Christ. J'aimerais vraiment que tu puisses prier maintenant. Que tu puisses prier maintenant. Parce que, regardez, Moïse a cherché désespérément une vision de la gloire de Dieu. Et nous voyons que la raison est trouvée dans ce... Parce qu'il dit, je rencontrerai là les Israélites et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Parce que lorsque nous recevons la gloire de Dieu, lorsque tu reçois la gloire de Dieu, tu rentres dans ce lieu secret, tu es sanctifié par la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu sanctifie. La gloire de Dieu nous rend purs.
lorsque le peuple, vous voyez, quand le peuple a entendu, quand les disciples ont entendu cette voix, ils ont adoré. C'est ce que Dieu a dit dans Exode 29, verset 43. Il dit que lorsque Moïse, le peuple, vous m'adorerez, je vous rencontrerai, je vous donnerai ma présence. Et quand je vous révélerai ma gloire, elle vous purifiera. Vous voyez? Elle vous purifiera. C'est Exode 29, verset 43. Lorsque je vais vous révéler ma gloire. C'est-à-dire que lorsque vous m'adorez, je vous rencontrerai, je vous donnerai ma présence. Et quand je vous révélerai ma gloire, elle vous purifiera. C'est là où on va expliquer vendredi si le Seigneur le permet. Voilà pourquoi, bien-aimés, et sans la purification, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce, que Dieu vous rende capable d'avoir part à l'héritage des saints. Vous voyez, ces versets-là d'Exode, là, c'est l'un des versets les plus puissants de toutes les Écritures. Parce qu'il offre de l'espoir à tous ceux qui se débattent avec un péché, tous ceux qui sont assaillis par le péché, tous ceux qui sont dans des situations difficiles. Ce verset-là, c'est un verset qui offre de l'espoir. Il dit, votre temple sera rendu. Votre temple sera rendu pur par une révélation de ma gloire. Et cette révélation est disponible pour vous à l'instant même, par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit. C'est ça le mystère même de la transfiguration de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous bénisse abondamment, richement en Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Que la gloire de l'Éternel se révèle en vous. Alléluia. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Si vous avez été bénis par ces messages, mais partagez-les aussi. Partagez-les. Envoyez à vos amis. Envoyez à vos membres de famille. Envoyez dans toute la communauté avec laquelle vous interagissez. Envoyez-leur ça. Pour qu'eux aussi puissent trouver grâce devant Dieu au travers de ces messages, au travers de cette parole. La voix de Dieu qui révèle la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas qu'on va se retrouver ici vendredi, toujours à 18h30, pour continuer avec ça et aller pour parler de la soif de la présence. Parce que tout cela est possible lorsque tu as la soif, lorsque tu désires. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est lui qui a soif qu'il vienne. Si tu n'as pas soif, ça va être difficile pour toi. Moïse avait soif de cette présence, mais aussi de la gloire de Dieu. Et Dieu s'est manifesté à lui. Que Dieu vous bénisse. On va rendre grâce à Dieu. Soyez bénis dans tout ce que vous faites. Soyez bénis dans vos affaires. Soyez bénis. Et que cette nuit soit une nuit favorable pour vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.